Piastri, Verstappen. Verstappen donne son avis sur la pénalité de... Alors, on commence avec Piastri, du coup. Il avait refusé de commenter la pénalité à la radio dans le feu d'action pour éviter une disqualification d'1 an. Je comprends, oui, l'idée. J'ai trouvé la pénalité plutôt négative, mais aujourd'hui, nous avions une voiture rapide qui a démontré ce que j'avais à démontrer. C'est décevant de se voir retirer le résultat que l'on mérite. Mais c'est comme ça. Que s'est-il passé? J'ai freiné. J'ai vu que les feux de la voiture de sécurité s'étaient éteints. Alors je n'ai plus accéléré. Et Max m'a dépassé, ce qui était un peu étrange. Puis j'ai copié une pénalité pour ça. Oui, regardez, il accuse Max Verstappen de l'avoir dépassé. Ce tricheur de Max. Ça fait 2 fois qu'il dépasse quelqu'un sous safety car, Max Verstappen. Il n'est pas pénalisé. Scandale! Il y a quelques semaines, il s'est retrouvé dans une situation similaire au Canada. Il ne semblait pas vouloir alimenter la polémique, mais a clairement indiqué qu'il considérait le montant de la pénalité de 10 secondes excessif. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens fassent ça devant moi. Et j'ai vu qu'après la course, il a reçu une pénalité de 10 secondes. C'est aussi très extrême de donner 10 secondes. Mais c'est pas moi qui fais les règles. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est très extrême de se prendre 10 secondes pour ça, effectivement. Surtout quand... Encore, bon, Russell au Canada, il serait pris 10 secondes. Et Piastri aurait refait ça. Les 10 secondes auraient été méritées, du coup, parce que t'as pas à le refaire, en fait. L'un s'est déjà fait pénaliser. Alors, vous me dites dans les commentaires, oui, mais il y avait la pluie, voilà. Conditions exceptionnelles, et pas faire ça. Je suis désolé, pour moi, c'est pas une excuse, encore une fois. Qu'il pleuve ou qu'il fasse sec, soit t'as le droit de piler sous safety car comme ils l'ont fait, soit t'as pas le droit, en fait. Peu importe la météo, pour moi. Hein. Ça devrait pas être un facteur. C'est soit oui, soit non, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, selon la course, selon la nationalité du pilote qui est contre le pilote que tu pénalises. Aussi, hein. Parce que, bizarrement, il le pénalise de 10 secondes en Grande-Bretagne pour faire gagner un pilote anglais. Ah oui. Est-ce qu'au final, Alonso n'aurait pas raison que la FIA est pour les pilotes anglais? Ah! Polémique! À vous de me dire en commentaire. Alors, les deux As, justement, on en parlait pour la vidéo de Racing Bulls, là. Effectivement, bon, Birman a fait un peu de la merde, cependant, ils ont quand même pu réussir à repartir, au final. Une course difficile, nous sommes passés au cycle dès les premiers tours, avec le recul, c'était pas la bonne décision. Et puis, arriver à nouveau. Nous avons perdu beaucoup de temps en course. À ce moment-là, j'ai été percuté par une voiture, je suis parti attaquer. Malgré ça, on était 11e et on se battait pour les points. On a été très rapide ce week-end, c'est décevant de terminer ainsi. Les conditions difficiles. Il n'y avait qu'une seule trajectoire, donc j'ai pas pu réussir à dépasser Russell à la fin. Le point positif, c'est que la voiture était rapide. Je suis très confiant quant à son équilibre et à son rythme. Une course extrêmement frustrante pour Ocon. Dès le début, lorsque je me suis retrouvé coincé entre deux voitures, j'ai cru qu'il y avait contact. Et dès que j'ai vu, j'ai reculé, mais il n'y avait pas de place pour 3 voitures. Je suis content que tout le monde aille bien. C'est un miracle que ma voiture soit en bon état. J'avoue, elle est solide là, ça. C'est pour un gros choc quand même. Après ça, on a fait les bons choix, même si nous ne sommes pas rentrés au stand pour un nouveau jeu de pneus intermédiaires. Ce qui est arrivé à Oli à la fin me désole. Je suis triste aussi pour l'équipe. Nous méritions mieux, tous les deux. On méritait d'être dans les points. Nous allons revoir la situation pour progresser. C'était chaotique de toute façon, donc franchement, ils n'ont pas marqué de points, mais bon. Ils sont passés de héros à zéro en pas grand-chose, quoi. C'est souvent comme ça dans ces conditions. Précaires. Allez, ciao. Les Racing Bulls quittent Silverstone avec un double abandon. Quel échec total. Ah, ça, c'est avec cette livrée de merde aussi. Hein. Ça va apporter la poisse. Hein. Oh là là là, mais qui a fait ça? Qui a eu l'idée de mettre ça sur la voiture? On dirait des énormes C, ouais. C'est exactement ça, quoi. Je dis pas le mot, hein, mais vous l'avez compris, du coup. Malheureusement, notre course s'est terminée prématurément suite à un accident. Nous avons fait le bon choix concernant les pneus et avons pris un bon départ. C'est donc dommage que nous n'ayons pas pu démontrer tout le potentiel de la voiture. Je pense que nous avions une excellente voiture. Donc ça, c'est Liam Lawson. Particulièrement adaptée aux conditions mixtes. C'était une course pleine d'opportunités. Nous avons perdu des points importants en vue de Spa. Dans quelques semaines, nous visons un nouveau week-end de points. Un week-end spécial avec une F1. Adjar, courir dans ces conditions difficiles est toujours un pari risqué. Au début de la course, j'ai suivi Charles. Nous semblions avoir le bon rythme. Nous suivions la même stratégie, mais c'était pas la bonne. Pendant les tours derrière la safety car, je ne voyais pas grand-chose à cause de la pluie battante et de la chute de température des pneus. Après les restarts, j'aurais aimé avoir un peu plus de marge, mais lorsque j'ai vu le feu rouge de l'arrière de Kimi, c'était déjà trop tard. Ouais, mais encore une fois, c'est des erreurs de rookie, hein. De toute façon, il n'y a pas que lui qui en a fait, donc ma foi, il apprendra de ses erreurs. De toute façon, à chaque fois, les rookies, ils se crachent sous la pluie. Hein. Ça s'est vu l'année dernière, ça se voit encore cette année. Ils sont nuls sous la pluie, hein. Les rookies, avec ces voitures, ils n'y arrivent pas. Hein. Hormis Birman, qui s'en est plutôt bien sorti, faut avouer. Même si il a envoyé les deux As au tapis, bon, ils ont pu repartir, quoi.
À oublier pour les Racing Bulls. Max a été hué par les fans britanniques à Silverstone. Oh non, le pauvre, c'est du harcèlement. Il faut condamner les gens dans les tribunes. Il faut les bannir des circuits, se disent les fans de Max. Alors, fais voir, il y a une vidéo même. Attends, c'est un truc TikTok, ça. Ah oui, c'est même avant la qualif, du coup. It was a fantastic lap, and don't worry, we have the race tomorrow as well. Things could change. Lewis has already said where there's a will, there's a way. So Lewis is still feeling confident, and if there is anywhere J'arrive pas à savoir si c'est avant la qualif ou après, du coup. Peut-être après. Hein. that Lewis produces pure magic, it's here. It's here La meuf, quand même, elle parle tout de suite après de Lewis, quoi. at Silverstone. So make sure when he does come later on today, you give him unbelievable levels of energy so we can pump him up ahead of the race tomorrow. But how are my McLaren fans feeling? Because there are so many of you here. Are you happy with the qualifying results? Bon, bref, allez, vas-y, c'est bon, on a vu. Pensez-vous que les UE font partie de la F1? Ah bah, bonne question, du coup. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. On a le droit de détester des pilotes ou d'aimer certains pilotes et de trouver des pilotes inutiles, ou comme Stroll, par exemple. Désolé, on est humain, on a le droit d'avoir des avis, quoi. Hein. Des préférences. Donc, moi, je comprends les UE. Franchement, je condamne pas du tout. Les gens font ce qu'ils veulent, après tout. Ils ont payé leur place. Non, mais c'est ça. Ils ont payé leur place, ils ont quand même le droit d'exprimer leur opinion, quoi, en fait. Juste. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Hein. Peut-être que vous le partagez pas, mais c'est pas grave. J'ai toujours dit mon avis ici, sur mes chaînes. Ça changera pas, que ça plaise ou non. Fernando Alonso parle encore de Lewis Hamilton, hein, qui a élu domicile dans sa tête, visiblement. Il est obsédé par lui. Il a beaucoup gagné Lewis à Silverstone, mais Max est meilleur que lui. Il est tout simplement le meilleur. Lorsqu'il a une voiture d'un niveau similaire aux autres, il sait que c'est lui qui sera en pôle. Ici, il n'a pas gagné autant de fois qu'Hamilton, mais je pense qu'il est meilleur. Comme il l'a démontré une fois de plus. Il est donc même meilleur que toi, Fernando, si on t'écoute. Ah bah écoute, hein. Si t'assumes que Max est meilleur que toi, après, hein, pourquoi pas. Vendredi, nous avions des doutes sur les analyses effectuées lors des EL3. On a même envisagé de faire rouler une voiture avec et l'autre sans le package de mise à jour. De toute façon, il faut toujours 2 ou 3 courses pour comprendre l'efficacité des améliorations, pour bien positionner les suspensions, pour assouplir les suspensions, etc. Donc si le nouveau package est identique ou supérieur à celui de la course précédente, il y a du potentiel. Si le temps était sec, nous finirions 8e, 9e ou 10e avec de la pluie, peut-être 5e ou 15e. Quoi qu'il en soit, nous n'avons rien à perdre. Le mercenaire a parlé. Voilà. Vous avez qu'à faire équipe tous les deux, là. Il a qu'à aller chez Aston, Max. Hein? On verra qui est le meilleur des deux, là, tiens. Moi, j'aimerais bien, hein, voir un line-up Alonso Verstappen. Le line-up que je déteste le plus en Formule 1. Ah, je dirais Banco.